Alors, pour conclure, je voulais dire que Lacan parle de la forclusion de différentes manières. Il parle de la forclusion pour dire que elle est le propre de la psychose et dans les sens que je viens de dire, la forclusion du nom du père à l'endroit de l'autre, du grand autre. Mais quand il est questionné au sujet de savoir si la forclusion se résume à celle du nom du père, il dit que celle du nom du père est quand même légère et que la forclusion apparaît dans d'autres moments et dans d'autres circonstances. Et il a des formules qui restent encore mystérieuses, encore discutables, comme par exemple pour parler de la forclusion du sens par rapport à... Un autre point que je veux souligner, c'est que bien que Lacan ait souligné, ait insisté sur les trois structures, névrose, psychose et perversion, et il peut même dire les destins qui va être la normalité, la psychose, la perversion ou la névrose, il ne cesse jamais de comparer l'une à l'autre et de les rapprocher. C'est-à-dire qu'il peut dire les fantasmes pervers de l'individu névrosé ou la présence de la perversion dans la psychose. Les structures, elles ne s'excluent pas l'une aux autres. Les structures se tissent. Elles sont tissées entre elles de manière qu'à un certain moment, Lacan peut parler de la convergence de la psychose, de la perversion et de la névrose sous certaines conditions. Donc, la richesse de la pensée lacanienne, la polysémie de la pensée lacanienne est telle que je me garderai et que je vous prie de vous garder d'aller trop vite à une conception qui ferait de la névrose, la psychose et la perversion des entités moyenâgeuses, sans aucune dynamique réciproque. Donc je veux attirer votre attention sur le fait suivant, c'est-à-dire que Melanie Klein propose son concept d'identification projective en 1952. Il y a une note dans la traduction française qui ne figure pas dans la traduction anglaise où Melanie Klein dit que les fesses du bébé, de la douleur provoquée par les fesses sont éliminées, la perception des fesses sont éliminées à l'intérieur du corps du bébé ou de l'enfant et sont projetées sur autrui, à l'intérieur du corps d'autrui. Donc, la définition qu'elle propose de l'identification projective en 1952, dans son article Note sur quelques mécanismes schizoïdes, est en tout point équivalent à la notion de la forclusion, en ceci que quelque chose d'exclu à l'intérieur, quelque chose dont l'élimination, dont la perception a été éliminée dans l'intérieur du corps, réapparaît à l'extérieur. Ça, c'est une des interprétations de la forclusion. C'est-à-dire que nous allons avoir une autre interprétation de la forclusion où c'est de l'extérieur, c'est de même que Lacan dit la chose suivante, l'identification projective au début est l'identification projective de la mère vers les bébés. Les bébés, la mère doit procéder à une grande extension d'identification projective pour pouvoir être en contact avec son bébé. De même que l'identification projective vient de la mère vers les bébés, la forclusion, elle vient de la mère vers les bébés, vers l'enfant, vers les petits-enfants. C'est la mère qui forclôt, et créant de ce fait l'impossibilité à l'enfant d'accéder à quelque chose. C'est ça la convergence entre identification projective et forclusion.